Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jour du match pour le Togo, Togo face à la Libye, la deuxième journée, deuxième match des éperviers dans cette fenêtre FIFA du mois de mars 2024. Après leur belle victoire sur la menace du Niger, 2-1, la bande de Djené Dakonam ou la bande de Paolo Duarte affronte les Chevaliers de la Méditerranée et c'est ce soir, tout à l'heure même, à 22h temps universel, le match qui va être également disponible en direct sur cette chaîne à travers le commentaire, la première partie de commentaire. Je mettais également le lien de la vidéo en direct qui pour vous permettre à tout le monde de suivre et de jauger également de la forme physique, de la capacité d'adaptation des éperviers face aux Chevaliers de la Méditerranée. Je crois que le match du Niger n'a rien forcément à voir avec ce match aujourd'hui, car on connaît très bien la forme actuelle de cette équipe de Libye. Je crois que toutes les cartes sont sur table et il va falloir que les hommes de Paolo Duarte se préparent. Comme eux-mêmes l'ont déjà dit, je l'avais déjà dit, les déclarations de quelques joueurs par rapport à ce match qui va opposer tout à l'heure le Togo à la Libye. Eux-mêmes les joueurs en ont conscience. C'est le cas de Plaka Fessoumame qui l'a bien dit, expliqué que le match va être beaucoup plus compliqué. Ce match sera carrément différent de ce qu'ils avaient vu. Je crois que Paolo Duarte également en est conscience. Mais ce qui est bien, c'est que quand on assiste au séance d'entraînement, surtout le lundi, hier et dimanche, il faut voir l'état d'esprit, l'ambiance qui règne à l'entraînement. Ça veut dire que le groupe vit, et tel que Clédier l'avait dit dans son interview, ils sont comme une famille et la joie, elle est là. Et je crois que tout est quand même, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir quand même permettre au Togo de faire un bon match. Faire un bon match, ça suppose qu'on va revenir avec un résultat positif. Notre série d'investibilité sur les 7 matchs joués, je crois que ce n'est pas la Libye qui viendra gâter la fête aujourd'hui, puisque nous voulons également compter les matchs sans défaite, nous voulons également compter les matchs sans interruption. Et donc, face à la Libye aujourd'hui, je sais que ça va être un match à proprement disputé, ça va être un match de haut niveau, puisque la Libye à l'heure actuelle ne fait pas cadeau. Donc, il va falloir que les éperviers sortent et élèvent le niveau de jeu tel qu'on avait fait face au Sénégal. Le Sénégal qu'on avait vraiment compliqué la vie, certes. Ici, c'est un match amical. Je sais qu'il n'y aura pas le même état d'esprit, le même engagement, mais le résultat, ça compte pour nous tous. Et donc, ce match, quel schéma tactique? Je pariais toujours sur le système 3-5-2 avec, bien sûr, Djené Dakonam qui sera de retour, épaulé par Loïc Bessile. Fofana, elle est là, et également pour pouvoir apporter son expérience en tant que jeune. Au milieu du terrain, le métronome Karim Derman accroché à Hall Tchakaï Marouf feront l'affaire. Avec quelques expatriés ajoutés, ça ferait également de l'affaire. Kevin Deke, l'homme le plus attendu dans ce tournoi, certes, il avait déjà loupé son pénalty face au Niger ainsi que Tchakaï Marouf, mais ce n'est pas encore la fin de l'aventure, ce n'est pas encore la fin de ce monde. Je l'avais dit, les critiques pour ce qui concerne le raté, ce n'est pas le sujet du jour, mais le joueur, quant à lui-même, en est conscient de la situation. Et je crois qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, face à la Libye, Kevin Deke va quand même démontrer qu'il est qu'à l'heure actuelle, quand on parle du championnat du Peter Pro League en Belgique, que c'est lui le meilleur buteur. Et quand je parle ainsi, vous savez de quoi s'agit-il. Et je crois que le joueur également en est conscience. Alors, quant à ce qui concerne ce match, le système 3-5-2 face à la Libye, avec les éléments en place, je crois que nous devons démarrer cette rencontre avec la meilleure manière possible, puisqu'il n'y a pas cadeau, on ne va pas trouver d'excuses à se présenter si jamais on se permettait quelques erreurs. Je sais que face au Niger, Paolo Duarte avait couru un risque, il avait expliqué, et c'est tout à fait normal quand on prend la jeune FIFA de donner du temps de jeu aux jeunes et de sortir des compositions d'équipes totalement remaniées. Mais il faut aussi savoir que face à cette équipe de la Libye, je crois que la meilleure équipe possible, la meilleure disposition doit démarrer cette rencontre et voir au fil du temps comment est-ce qu'il faut également changer ou bien modifier les joueurs qui vont rentrer ou pas. Et donc, cette rencontre va être amplement discutée pour le Togo, surtout que nous aurons une équipe également dynamique en place, hein, cette équipe de la Libye qui est très dynamique à jouer. Et je crois que le Togo aussi a son coup à jouer, puisque vous n'êtes pas savoir qu'en juin prochain, le Togo va recevoir le Soudan du Sud comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde avant de s'envoler quelques 2-3 jours plus tard au Kinshasa pour aller jouer la République démocratique du Congo, un match également très tendu, puisque à l'heure actuelle, le Togo avait
2 points pour les 2 matchs. Un match nul face au Soudan, l'autre match nul face au Sénégal. Donc, les 2 prochaines journées, nous devons bien l'aborder pour pouvoir revenir. Moi, je l'avais dit, au moins 4 points. On peut l'avoir, puisque le Soudan du Sud, on doit gagner ce match-là à Lomé, à enregistrer les 3 points et aller faire un match nul, peut-être avec la République démocratique du Congo, la RDC. Je crois que ça va être un coup très bien joué. Et c'est ça qui va nous relancer proprement dit dans cette campagne. Et ensuite, tout juste après journée, c'est les éliminatoires de la Coupe de la CAN plutôt 2025 au Maroc qui vont se dérouler. Donc tout ça là, tout ce que je dis, tous ces sujets qui nous attendent, tous ces sujets à venir, concourent avec ce que nous avons à produire pour ces matchs amicaux. Donc c'est vrai que c'est des matchs amicaux, ça n'a pas d'importance capitale, mais il faut aussi se dire que ça vaut la peine de faire de bonnes sensations, de faire de belles prestations face à des équipes, surtout à la Libye aujourd'hui. Quand on sait que la Libye ne serait pas facile à jouer, mais la prestation, le jeu que nous avons à livrer aujourd'hui, ça compte très bien pour les échéances à venir. Donc, je crois que les joueurs étaient quand même conscients. Et je crois que le meilleur match va être disputé, montré aujourd'hui. Le lien du match en direct sera disponible en partie commentaire. Et également, laissez vos avis en commentaire. On se retrouve tout juste après cette rencontre pour le débrief à chaud pour clôturer la trêve internationale de ce mois de mars avec les éperviers. Et nous allons y rebondir avec le championnat des différents 5 majeurs, la Liga, la Bundesliga, etc. Nous allons également parler de temps en temps sur cette chaîne, dans cette vidéo que vous allez découvrir prochainement. Merci pour la confiance à se renouveler et on se retrouve. Ciao.